Bonjour à toutes. Merci d'être avec nous dans cette Masterview qui a été euh, conçue spécialement pour vous. Je voudrais dire tout d'abord un grand bienvenue à toutes, bienvenue à mes amis, les femmes DRH. Durant cette période, je pense que beaucoup de gens ont fait cette démarche de se former, de se développer ou simplement de s'ouvrir à de nouveaux sujets. On a assisté également à un vrai élan solidaire face à cette crise et qui a certainement remis la notion de responsabilité individuelle au cœur de la solution et de demain. Eh bien, Masterview, c'est un peu les deux en quelques clics. Et comme son nom l'indique, c'est une masterclass mais aussi une sorte d'interview avec en prime une véritable démarche solidaire. Je laisserai Laura vous en dire un peu plus, mais c'est vrai que le cabinet Master Coach s'est engagé auprès de l'association El Baraka Angels, que certains connaissent sûrement. D'abord, je voudrais vous remercier de m'autoriser à faire ce passage. Donc, je voudrais parler de l'association El Baraka Angels. Nous nous activons beaucoup dans les régions montagneuses enclavées et surtout dans les rénovations ou reconstructions d'écoles. Donc, ce projet que vous avez présenté aujourd'hui, c'est le projet d'une école qui s'est effondrée il y a 2 ans. Et depuis, les élèves sont en petit nombre en ce moment parce que beaucoup ont quitté l'école, étudient dans la chambre de l'instituteur. Donc, nous avions pour projet de débuter les constructions en mars. Nous avons fait une levée de fonds et avec le confinement, ça n'a pas été possible. Notre levée de fonds est toujours en cours. J'espère que beaucoup de personnes pourront participer et nous aider. J'invite tout le monde à aller voir sur notre page Facebook ce que nous faisons à peu près comme travail dans les montagnes. Voilà, donc, et nous espérons vraiment pouvoir débuter les travaux juste après le confinement. C'est magnifique. Merci beaucoup, Salwa. Vous êtes Merci une femme de beaucoup. cœur, une femme de passion, une femme de Merci. terrain. Moi, je Merci. suis tout ce que vous faites et je suis admiratrice et je pense que c'est un petit peu ce que nous avons tout en commun, que ce soit les participantes, que ce soit les conférencières aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Merci. Je remercie tout le monde. Merci. Merci. J'en profite, Nora, pour remercier celles qui ont d'ores et déjà fait un geste au niveau de l'association. Et bien sûr, je repartagerai dans le chat le lien de la collecte qu'a entrepris le Barak Angel pour justement cette école et je le partagerai pour celles qui voudraient le faire en sortant de cette session. Alors, je vais en profiter puisque j'ai la parole. Donc, notre sujet concerne les femmes actuelles. Beaucoup de combats ont été livrés, beaucoup restent encore à livrer. Et ces dernières années, en fait, on entend beaucoup parler de l'empowerment pour appeler aux femmes de prendre le pouvoir. Seulement, derrière au fait, cette prise de pouvoir, il y a des fois cette indication de devoir tout réussir. Or, ça peut être lourd sur les épaules. Donc, la femme actuelle dont on parle, elle doit être réellement sur tous les fronts. Elle doit entreprendre des projets, tous les projets qu'elle souhaite. Elle doit gravir les échelons et elle doit le faire très, très vite. Elle peut monter sa boîte et tout larguer du jour au lendemain. Elle peut changer des ampoules. Elle peut faire des gâteaux au chocolat pour ses 4 enfants ou bien décider de ne pas en avoir des enfants. Elle peut être ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle le veut. C'est beau, c'est vraiment cette promesse de l'empowerment. Mais dans tous ses rôles, dans ce rôle personnel, en tant Alors, moi, je nous appelle, parce que j'en fais partie, les Superwoman, Wonder Woman du 21e siècle. C'est-à-dire que nous essayons oui, c'est ça, de fonctionner sur tous les plans et donc d'être à la fois une maman, d'être à la fois une épouse, une sœur, une mère, une fille, une amie, dans un contexte socio-économique qui n'est pas forcément toujours facile et en ce moment, c'est encore plus difficile avec le confinement et la fin du confinement. Donc, on a dû agir sur tous les fronts. Et ce qui est difficile, c'est que comme on n'est pas parfait, on a l'impression de ne pas être parfaite sur tous les fronts, et c'est normal qu'on n'y arrive pas, eh bien, il y a une espèce de culpabilité et de conflit de loyauté entre nous toutes. C'est comme si, en réalité, on avait
ce combat interne au fait, hein, pour équilibrer au fait nos domaines de vie. Et ce combat-là n'est pas réellement au fait dû uniquement aux pressions extérieures. C'est aussi en large partie en relation avec nos structures internes profondes. Par exemple, en PNL, pour celles qui s'intéressent à la question, à ce dispositif, on parle des conflits des parties. C'est comme si, au fait, on avait en nous deux parties dans notre propre système mental qui sont en désaccord. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a cette partie qui nous pousse à réussir dans notre rôle en entreprise, notre travail, aller plus haut, nous réaliser, occuper des places importantes. Et cette autre partie qui nous dit que c'est important aussi de garder une place centrale au niveau de la famille, de tout prendre en charge, prendre sur soi, être là pour tout le monde, toujours dire oui, donner du temps, donner de l'écoute, donner beaucoup de choses, donner et redonner sans compter. Et au fait, on est souvent entre deux feux. Et donc, il y a un conflit. Et comme dans tout conflit, on va générer des comportements qui sont inadéquats. Et on perd surtout beaucoup d'énergie. Et on devient son propre ennemi. Donc, ce conflit ne peut pas se résoudre au fait en aidant une partie à prendre le dessus par rapport à l'autre. La résolution, notamment donc, via la PNL, la résolution du conflit des parties internes en PNL nous amène à interroger en réalité chacune de ces parties-là sur son intention positive. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'en réalité, elle veut faire de bien pour nous? Et une fois qu'on fait remonter au fait ce niveau-là, d'aller chercher l'intention positive de l'une et de l'autre des parties, eh ben, on peut à ce moment-là mobiliser une troisième partie qui est en nous, qu'on appelle la partie créative, qu'elle va nous donner des solutions au fait plus acceptables, plus écologiques, d'une manière créative, pour trouver d'autres passerelles, d'autres façons pour nourrir au fait ces parties positives, pour faire la même chose, mais le faire d'une manière écologique. Et donc, on est après dans la coopération entre ces deux parties, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus écologique pour la personne. Ma question pour toi, c'est qu'on parle de se battre pour être maîtresse de ses propres décisions, de ses propres actes. Est-ce que ce n'est pas épuisant? Est-ce que cette course-là, on n'est pas dans le toujours plus et toujours bien? Qu'est-ce que nous pouvons peut-être faire là-dessus? Qu'est-ce que tu nous conseilles pour éviter peut-être ce trop bien faire? Alors, je parlais, et je pense que tu parles de ça aussi, c'est de notre côté perfectionniste. Et la perfection, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. On ne pourra jamais atteindre la perfection. Donc, si j'ai découvert un nouveau mot, enfin une nouvelle façon de concevoir le perfectionnisme, c'est l'optimalisme. L'optimalisme, ça veut dire faire de son mieux en fonction des circonstances. Il est clair que si vous allez travailler et que vous êtes malade, vous avez un rhume, vous avez la grippe, etc., et vous êtes obligé d'y aller, ou bien votre enfant ne va pas bien, c'est clair que vous serez moins performante. Nous serons, parce que je m'inclus là-dedans, moins performantes. Mais on va faire de notre mieux. Donc, faire de son mieux, c'est être optimaliste, faire de son mieux de façon optimale en fonction des circonstances. Donc, lâcher cette idée de perfectionnisme. Et quand on est perfectionniste, on oscille entre on et off. On est comme si on n'avait que deux boutons on et off. On n'a pas de variateur de fréquence, variateur d'intensité. C'est ou c'est parfait ou c'est nul. J'ai bien travaillé là-dessus parce que comme tu le disais, j'ai écrit sur le livre J'arrête de me trouver nul. Et beaucoup de personnes qui se trouvent nulles ou qui ne se trouvent pas à la hauteur, c'est parce que tant que ce n'est pas parfait, ce n'est pas bien ou c'est nul. Qu'est-ce qui se passe aussi, juste pour compléter ce que tu dis, lorsqu'on est sous stress, on perd nos talents, on perd nos compétences, on adopte des comportements en fait, automatisés, irréfléchis, et souvent, et vous le savez comme moi, je veux dire, on les regrette après, tout de suite après, on les regrette. Pensez dans le monde de l'entreprise, par exemple, à des réunions où euh, vous vous retrouvez muette, paralysée, les larmes aux yeux, alors que le sujet, vous le maîtrisez, vous en êtes
même peut-être l'experte. Et sous stress, vous n'avez plus accès à vos capacités. Nous n'avons plus accès à nos capacités. Ou au contraire, on peut trouver aussi d'autres situations très conflictuelles, où on est dans une relation conflictuelle avec un collègue. Il m'a énervé, je ne me suis pas laissé faire, je ne l'ai pas loupé, je lui ai dit ces 4 vérités. Mais après, on regrette. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde connaît ce type de situation. Donc, ce que je voulais rajouter à cela, c'est que voilà, se souvenir qu'en situation de stress, eh ben, on est centré sur soi, on se coupe de la relation avec l'autre. Notre seule préoccupation et notre préoccupation primordiale, c'est nous. Et ce qui est important pour nous, c'est de regagner de l'énergie. Et quand c'est le cas, on n'est pas capable d'interagir correctement avec l'autre. Alors, je reprends mon rôle de master viewer pour te poser encore au nom de toutes mes amies qui sont là, de toutes nos amies qui sont là, une nouvelle question. C'est quand on parle de tout ça, finalement, les émotions, le stress, le mental, quelque part tout de même, corporellement, on est dans la sphère du cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe, Clotilde, dans le cerveau, pour ne pas dire qu'est-ce qui se passe dans les 3 cerveaux, dans les cerveaux? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, je dirais qu'en effet, comme tu viens de le dire, nous avons 3 cerveaux pour le prix d'un. Et encore, dans l'un des cerveaux, il est divisé en 2 hémisphères. Donc, il y a 3 cerveaux. Il y a le cerveau le plus ancien, celui qui est notre part animale, parce que nous sommes des animaux malgré tout. Hein. Donc là, on voit à l'image, on a le cerveau le plus ancien, c'est celui qui est en noir sur l'image. C'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau instinctif. C'est celui qui se met en marche systématiquement pour maintenir la survie. Et évidemment, quand on est sous stress, et on va le voir après, quand on est sous stress, c'est celui-ci qui prend les rênes au détriment des autres. Et quand le reptilien prend le dessus, il déconnecte les 2 autres. Il déconnecte le système limbique et il déconnecte le néocortex. Et à ce moment-là, nous n'avons plus la capacité de réflexion, la capacité d'analyse dont tu parlais tout à l'heure, Laura. Nous n'avons plus cette capacité d'analyse, cette capacité de discernement. Il prend le dessus. Le problème, c'est que nous sommes souvent dans un stress continu. Quand on est stressé, vous le savez que tout se met à s'accélérer, donc on est en mode adrénaline, c'est l'accélérateur de notre système nerveux. Et en plus de cette adrénaline, normalement, quand on est en mode adrénaline, le cœur bat plus vite, les poumons et tout se met en place pour que nous puissions faire face à ce danger ou à ce challenge. Et le problème, c'est que nous avons donc 2 types de façons de nous défendre. Soit le mode survie dont je vous parlais juste à l'instant, c'est-à-dire lutte, fuite ou sidération. Soit nous avons un autre mode de défense, mais qui devrait normalement fonctionner en collaboration, c'est notre système immunitaire. Et quand nous sommes en mode survie, notre système immunitaire, il est déconnecté. Et quand je parle de système immunitaire, je parle du système immunitaire physiologique, bien sûr, pour ne pas attraper des maladies, mais aussi du système de notre immunité relationnelle, de capacité à dire non, à ne pas se laisser envahir, de notre immunité émotionnelle, c'est-à-dire de ne pas être sous l'emprise de nos émotions. Et de ne pas être sous l'emprise et donc dans la contagion émotionnelle avec les émotions des autres. Je voudrais aussi compléter, c'est que quand on est sous stress, quel que soit le comportement, en fait, que la personne, que nous pouvons manifester ou que l'autre manifeste devant nous, que ce soit colère excessive, pleurs, sidération, fuite, derrière, encore une fois, se cache cet SOS. Et donc, si on est face à quelqu'un en situation de stress, et vraiment, je fais un appel aussi en particulier dans le monde de l'entreprise, eh bien, il faut penser à ça, à ce qui vient d'être dit. Et il faut penser à aider la personne à regagner de l'énergie et à reprendre les qualités qu'elle a perdues dans cet état de survie. On a parlé beaucoup de stress et de choses négatives, mais avec l'intention positive d'apporter cette vigilance au fait et cette prise de conscience par rapport à qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur nous, sur notre bonheur, sur notre santé, sur notre épanouissement. J'aimerais maintenant qu'on aille sur réellement un ancrage positif et pour cela, je pense que la méditation a toute sa place et si vous êtes OK avec nous, je demanderai à Clotilde de nous faire bénéficier d'une petite séance de méditation à sa manière où elle intègre tous les outils qu'elle nous a brièvement
qu'elle a brièvement partagé avec vous. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous inviterai à vraiment bien en profiter, à vous mettre confortablement dans vos fauteuils et puis vous laisser guider avec bienveillance et confiance. Donc, c'est vraiment un moment cadeau pour vous. Et je vous l'offre avec grand plaisir. Alors, je vais vous mettre une application sonore avec un son aigu et un son grave qui vont alterner pour que vous puissiez caler votre respiration dessus. Mais je vais vous guider. Donc, un son aigu et un son grave. Sans changer votre volume respiratoire. Donc, vous n'inspirez pas plus, vous n'expirez pas plus. Vous restez sur un petit volume d'air. Vous allez caler votre inspiration sur le son aigu, c'est-à-dire maintenant. Et caler votre expiration sur le son grave. Inspiration pendant le son aigu. Expiration pendant le son grave. Quand vous respirez à cette fréquence, à ce rythme, eh bien votre cœur, peu à peu, va se mettre en cohérence. C'est-à-dire qu'il va trouver sa fréquence électrique, parce qu'il a une pile électrique, qui est la fréquence de la cohérence. Et peu à peu, quand votre cœur est en cohérence, votre système nerveux autonome, votre frein et votre accélérateur naturel vont s'équilibrer, ils vont collaborer de façon à ce que vous puissiez être à la fois efficace et zen. Inspiration pendant le son aigu, expiration pendant le son grave. Et quand votre cœur est en cohérence, vous continuez là, selon le rythme du son. Quand votre cœur est en cohérence, il retrouve sa pleine puissance. En médecine chinoise, le méridien du cœur, c'est l'empereur. Donc quand votre cœur est en cohérence, votre méridien du cœur retrouve sa place d'empereur. Et qui dit empereur dit qu'il gouverne de façon juste et parfaite tous vos organes, toutes vos cellules. Donc quand vous êtes en cohérence cardiaque, ça fait comme un reset au niveau de tous vos organes, de tous vos cellules, de tous vos systèmes, de votre inconscient, de votre conscient supérieur. Tout se remet en équilibre. Et puis maintenant, on va installer, tout en continuant la cohérence cardiaque, on va installer une nouvelle technique qui s'appelle, c'est une visualisation de circulation de l'énergie vitale dans 2 méridiens essentiels, qui est basé sur le Qigong. C'est un exercice de Qigong, la gymnastique énergétique. Et ça s'appelle la petite circulation céleste. Alors, vous inspirez pendant le son aigu et vous soufflez pendant le son grave. Et pendant la prochaine inspiration, vous visualisez donc maintenant un curseur d'énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête et qui descend devant sur la ligne médiane, passant par le nez et le nombril jusqu'au périnée. Ça fait une boucle. Ça monte derrière le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête et ça descend devant sur la ligne médiane jusqu'au périnée. Votre langue touche légèrement votre palais pour faire la connexion entre ces 2 méridiens. Soufflez, ça descend devant. Quand vous inspirez, ça monte derrière sur le méridien qui s'appelle vaisseau gouverneur. Et symboliquement, c'est votre gouvernail, votre axe de vie. Et quand vous faites circuler l'énergie dans ce méridien, dans ce vaisseau gouverneur, vous vous réalignez avec toutes les parties de vous-même, vous vous remettez dans votre chemin de vie, sur votre axe de vie. Inspirez, vous activez votre gouvernail pour vous remettre dans votre axe, en accord avec vos valeurs et avec le sens de votre vie. Ça monte derrière pendant l'inspiration, le son aigu sur vaisseau gouverneur, et ça descend devant sur vaisseau conception. C'est votre capacité à concevoir au sens large, votre capacité de créativité pour créer, découvrir, inventer concevoir des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles idées, des nouveaux projets et surtout des nouvelles façons de réagir et d'agir qui sont en lien avec justement votre chemin de vie, votre axe de vie, avec ce qui est juste pour vous. Donc ça vous remet parfaitement dans votre chemin et ça vous donne, ça active votre potentiel de créativité, de renouvellement et même de déprogrammer, reprogrammer des mécanismes qui se sont inscrits dans votre inconscient pendant votre enfance et peut-être dont vous avez hérité
de vos parents transgénérationnels. Donc, inspirez, ça monte derrière sur vaisseau gouverneur. Expirez, ça descend devant sur vaisseau conception. Et maintenant, nous allons installer la méditation de pleine conscience qui va servir à lâcher le mental, à faire que vous puissiez être en silence mental. Parce que quand vous êtes en silence mental, quand nous sommes en silence mental, c'est le moment où il n'y a pas d'interférence. Et ce qui fait que tout notre corps, toutes nos cellules, tous nos organes, toutes les parties de nous peuvent enfin entendre distinctement les messages, les informations, les instructions que nous donne en permanence notre nature profonde, notre essence, notre conscience supérieure, notre âme. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est la partie de vous qui sait ce qui est juste pour vous. Et quand vous êtes en méditation, en silence mental, eh bien, enfin, vous pouvez entendre ces messages. Alors, comment faire? Quand il y a une pensée qui vient, qui apparaît devant vous, là, devant vos yeux, sur votre écran, derrière vos paupières, on va dire que c'est l'écran mental. Si une pensée vient, eh bien, immédiatement, vous la faites glisser dans un petit nuage, le nuage étant le symbole de la pensée, en bande dessinée, mais donc c'est un symbole universel. Vous la faites glisser dans un petit nuage et ce nuage, vous faites partir dans le ciel, le pays des nuages. Une autre pensée arrive, vous visualisez un nuage et hop, vous faites glisser cette pensée dans le nuage qui part dans le ciel. Si c'est une pensée un peu plus récurrente qui tourne en rond dans votre tête comme un film, eh bien vous faites un arrêt sur image que vous voyez devant vos yeux, sous vos paupières. Et cette image, vous la pixelisez, vous la mettez en petites miettes et vous la faites s'écrouler vers le bas, comme un immeuble qui s'effondre. Et là, devant vos yeux, sous vos paupières, il n'y a rien. Vous regardez en haut à droite, en bas à droite, au milieu, en haut à gauche, en bas à gauche, au milieu. Vous parcourez votre champ visuel complet à droite jusqu'à votre oreille, comme si vous aviez des yeux d'oiseau. Et puis, jusqu'à votre oreille droite, et puis idem jusqu'à l'oreille gauche. Et vous regardez, il n'y a rien. Il y a juste la couleur de la lumière qui est à travers vos paupières. Où que ce soit, vous ne voyez rien. Vous êtes en silence mental, il n'y a rien. Peut-être que vous allez voir apparaître des volutes de couleurs, des taches de couleurs qui vont changer de forme, changer de couleur, changer d'endroit. Ça, c'est parfait. C'est très bien parce que ça active la partie de votre cerveau qui fait que vous pouvez lâcher le mental. Et puis, si jamais malgré tout, pendant cette séquence, et puis quand vous la reproduirez, vous vous observez, vous vous rendez compte que vous êtes parti dans le pays des pensées. Surtout, juste vous observez. Ok, je suis parti dans le pays des pensées. C'est comme ça, c'est ainsi. Mais pour revenir dans l'ici et maintenant, vraiment dans la pleine présence, la pleine conscience, eh bien, pendant 4 ou 5 inspirations, expirations, pendant vous rajoutez l'information suivante, pendant l'inspiration, vous zoomez sur vos paupières et pendant l'expiration, vous passez en mode grand angle. Inspiration, ça monte derrière pendant le son aigu, vous zoomez sur vos paupières et pendant l'expiration, vous dézoomez et ça descend devant jusqu'au périnée. Inspiration, ça monte derrière. Vous zoomez, expiration, vous dézoomez. Et puis vous êtes pleinement présente. Et quand vous êtes pleinement présente à toutes les parties de vous, eh bien les milliards de cellules qui vous composent sont complètement coordonnées, sont complètement en cohérence et en cohérence aussi avec votre cœur qui est l'empereur. Et elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Votre système immunitaire se remet à fonctionner de façon juste. Tous vos systèmes digestifs, respiratoires, circulatoires et tout le lien, les connexions entre toutes les parties de vous, toutes les femmes qui sont en vous, sont harmonisés. Tous ces liens sont harmonisés. Et toutes vos cellules vibrent sur la fréquence de la joie parce qu'elles sont parfaitement heureuses, elles sont parfaitement là où elles doivent être et elles ont retrouvé leur intégrité et leur façon de fonctionner optimale. Il suffit de 5 à 10 minutes de MPCC, cette technique-là, pour que vous soyez complètement en accord avec vous-même et avec toutes les parties de vous pendant au moins 2 heures.
Donc, je vous conseille de le faire plusieurs fois par jour, régulièrement. Et maintenant, vous allez revenir à ici et maintenant. Vous inspirez 2, 3, 4 fois. Vous faites bouger vos doigts de pied, vos orteils, vos mains, le bout de vos doigts. Vous prenez des bonnes grandes inspirations. Vous ouvrez les yeux quand vous le sentez pour revenir ici et maintenant. Vous vous étirez si vous le souhaitez. Waouh! Merci beaucoup, Clotilde, hein, pour ce très beau moment où on s'est laissé transporter par ta belle méditation. On sait simplement euh, à, se, à consacrer pour soi un petit moment dans la journée pour de la méditation qui est disponible certainement sur beaucoup de supports en ligne, mais je pense que c'est vraiment important. J'ai une autre question, hein, pour revenir un peu au monde peut-être de l'entreprise, et que la femme dans le monde de l'entreprise, hein, est parfois, hein, pas toujours heureusement, mais parfois malmenée ou peut être victime ou subir des situations de harcèlement ou d'autres. Et justement, alors comment dépasser ses pensées après avoir vécu un épisode comme celui-ci, hein, qui peut être traumatisant en tant qu'humain avec un grand H et encore plus quand il s'agit d'attaques qui visent notre situation en tant que femme. Ok, moi je te reconnais bien là, Je Rita. vois que En tant que femme, en tant que DRH, en tant que personne, cette question me parle et me parle beaucoup. J'ai envie de réagir sur ça avec beaucoup de précautions à mon niveau. Et puis Clotilde, tu compléteras en ce qui te concerne. Moi, je pense que en tant qu'être humain, malheureusement entre nous, voilà, ce n'est pas toujours parfait et que nos modes de vie ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de montées d'adversité, d'ego, de lutte de pouvoir, de peur de l'autre, et donc qui génèrent des fois des comportements qui ne sont pas des bons comportements, qui ne sont pas des comportements qui répondent aux règles de la morale. Toutes les DRH qui sont là le savent, elles savent qu'il y a toutes sortes, on essaye de réguler tant bien que mal en entreprise, mais voilà, c'est la vraie vie. Et d'ailleurs, même en dehors de l'entreprise, c'est ça, ça fait partie de la donne. On est dans un monde qui est ainsi. L'idée, c'est derrière, c'est d'agir sur ce qui est sous son contrôle. Moi, je n'ai pas envie de donner des conseils comme ça dans l'absolu parce que c'est une matière qui est très sensible. Les personnes qui vivent des harcèlements, qui soient harcèlement moral, sexuel, etc., ça arrive, on le sait, beaucoup de femmes sont victimes de ça. Je remarque souvent que les personnes restent au fait sidérées, puis ce qui prime, c'est le besoin de sécurité en disant oui, sécurité dans le sens je vais perdre mon job et donc je vais rester lutter longtemps. La première chose, c'est d'abord de faire attention à ça, au capital santé. La première chose, c'est d'abord essayer d'aller bien et prendre l'aide, les aides des spécialistes dans cela, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, mais que ce soit aussi à l'extérieur de l'entreprise, auprès de médecins, de psy, etc. Parce que là, c'est comme attaqué par un virus, c'est la même chose, si ce n'est pire. Donc, il faut toutes les aides nécessaires pour cela et prendre le temps plutôt que d'être dans le système attaque contre attaque, parce que là, on y perd. Et l'important là-dedans, c'est de se dire, ce n'est pas d'avoir raison, même si on sait qu'on est victime de quelque chose, que c'est injuste, que ce n'est pas bien, que c'est contraire à toutes les règles morales. Le plus important, c'est réellement de se prémunir. Et donc là, ça, c'est la première chose. Parce qu'on est responsable de sa santé, et puis on est responsable aussi parce que vous le savez, si on porte atteinte à sa santé comme ça en se laissant faire, c'est tous les gens que nous aimons qui y souffrent. Quand on est victime de harcèlement, on ramène ça chez soi, sa famille, ses amis, les gens qui nous aiment, et c'est un cercle vicieux de rumination et de choses négatives. Donc voilà, la première chose, c'est ça. La deuxième chose aussi, entre guillemets, encore une fois, d'essayer au fait d'avoir les relais en interne pour trouver d'autres sorties. Mais ça vient vraiment en deuxième lieu. Encore une fois, je privilégie toujours la santé et l'intégrité personnelle. Et voilà, et ma foi, si ça ne marche pas, évidemment, s'il y a des choses qui sont graves, personnellement, je suis partisane de les dénoncer parce que ça ne sert à rien de garder ça pour soi. Vous imaginez les dégâts après
pour toute la vie. Un job, ça reste un job, un boulot, c'est un boulot, mais attaquer sa personne, l'estime de soi, sa vraie valeur personnelle, les dégâts peuvent rester toute une vie et peuvent se transmettre. Donc, et vraiment, et je parle sous mon contrôle, moi, le conseil que je donne pour ça, c'est se sortir de cette situation et la dénoncer. Par contre, même si, il n'y a pas toujours une justice. Et ça, il faut aussi s'y préparer. C'est comme ça. Dans la vie, on a deux quêtes, la quête de la sérénité et la quête de la justice. Des fois, la quête de la justice peut nous aveugler et nous faire perdre la première quête qui est essentielle, qui est celle de la sérénité. La sérénité, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, dernier petit conseil, c'est aller vers les cercles d'excellence. Bien souvent, au fait, quand on est comme ça, victime, etc., quand on est au fait dans cette énergie-là, on donne beaucoup d'importance finalement aux personnes qui nous nuisent, qui sont des personnes finalement qui nous tirent et qui tirent les autres vers le bas et qui se tirent elles-mêmes vers le bas. Au lieu d'aller vers les personnes qui peuvent nous tirer vers le haut et qui peuvent être des personnes ressources pour nous, on l'oublie, mais elles sont là. Elles sont là. C'est comme quand on oublie de se reposer, on oublie de se faire plaisir, on oublie d'apprécier les bonheurs simples de la vie. Donc voilà, mon conseil, c'est un petit peu tout ça. C'est une question dure, mais merci pour la personne je ne sais pas qui l'a posée, mais merci beaucoup. Je ne vais pas faire de mots de la fin, mais en tout cas, je voudrais remercier celles qui nous ont fait confiance et qui ont partagé avec beaucoup de bienveillance sur le chat. J'ai eu des partages de livres, de citations, etc. Donc, on a un public très inspirant aujourd'hui, Laura. Oui, alors, mesdames, merci beaucoup. Bonne fête des mamans en avance. Je pense que voilà, c'était un très beau moment de partage. Je fais un gros bisou à mon garçon César qui a rejoint cette Master View pour nous encourager depuis Paris. Bisous, mon César. Et donc, à très bientôt, mesdames, et merci.